Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, nous allons parler des machines thermiques. Ce sera la dernière vidéo consacrée à la série des notes sur la thermodynamique. Donc, déjà, il existe deux types de machines. Nous avons les machines motrices qui renvoient au moteur et enfin, nous avons des machines réceptrices qui renvoient au récepteur. La différence fondamentale, entre un moteur et un récepteur, c'est au niveau du travail. Donc, pour ce faire, premièrement, nous allons présenter le schéma d'un moteur, le schéma d'un récepteur. Nous allons donner la formule des rendements et enfin, on va tracer les diagrammes PV du cycle moteur et du cycle récepteur. Allons-y. Nous avons terminé la représentation schématique des deux machines. Nous avons à gauche la machine motrice et à droite la machine réceptrice. Donc, en ce qui concerne la machine motrice, nous avons la quantité de chaleur de la source chaude qui est positive, la quantité de chaleur de la source froide qui est négative. Et nous avons le travail du cycle qui est négatif. En ce qui concerne la machine réceptrice, nous avons la quantité de chaleur de la source chaude qui est négative, la quantité de chaleur de la source froide qui est positive et le travail du cycle qui est positif. Donc, dans la prochaine partie, nous allons présenter les rendements de chacun des cycles. Maintenant, on va faire une conclusion. Donc, nous avons le rendement du cycle moteur qui est toujours inférieur au rendement du cycle de Carnot qui est inférieur à 1. Donc, la prochaine étape sera la présentation des diagrammes PV du cycle moteur et du cycle récepteur. Allons-y. Nous allons passer maintenant au tracé du diagramme. Ici, un instant, on va marquer ici moteur. Et ici, récepteur. Donc, là, pour le cycle moteur, nous avons la première transformation, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, ici, pour le cycle récepteur, nous avons la première transformation, deuxième, troisième, quatrième.
Très bien. Donc, on va indiquer les sens. Prêtez bien attention à ces sens. Rien qu'en ayant compris ces deux diagrammes, vous aurez fait de grands pas en thermodynamique, surtout en ce qui concerne les cycles. Donc ici, nous aurons le travail du cycle qui sera bien évidemment négatif. Et là, nous aurons le travail du cycle qui sera positif. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc, avec ce diagramme et la représentation schématique, ce diagramme, donc si vous voyez un quelconque diagramme, dorénavant, vous serez à mesure de savoir s'il s'agit d'un cycle moteur ou d'un cycle d'une machine motrice ou d'une machine réceptrice. Si on vous parle de machine motrice ou de machine réceptrice dans un exercice, en vous basant sur ces deux diagrammes-ci, vous savez le sens que doit suivre le diagramme et vous connaissez également le signe que doit avoir le travail. Maintenant, si vous avez très bien compris la représentation schématique, vous devrez également savoir quel signe devrait avoir la chaleur de la source chaude et de la source froide. Sur ce, je vous dis merci. C'était la dernière vidéo de la série accordée aux notes de la thermodynamique. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire et on se dit à très bientôt.